Nous allons faire la lecture dans le livre de Jean, chapitre 1, les 14 versets. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était Dieu lui-même. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu. Il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Plénitude de grâce et de vérité. Amen. Eh bien, bonjour à tous tout d'abord. Bonjour frères, sœurs, amis, les amis des amis. Tous ceux qui sont venus aujourd'hui, soyez vraiment les bienvenus dans la maison du Seigneur. Alors j'ai intitulé cette prédication « Noël selon Jean », pour être plus exact, « Noël selon l'évangile de Jean ». Il n'y a rien qui vous semble bizarre dans ce titre? Rien du tout. C'est normal. Mais moi, quand même quelque chose qui me semble bizarre, c'est que l'évangile de Jean, il ne raconte pas Noël. En effet, bon, pour resituer un peu les choses dans la Bible, il y a deux côtés. L'Ancien Testament, c'est la Bible que nous avons en commun avec les Juifs, et le Nouveau Testament, c'est la Bible qui est spécifique aux chrétiens. Dans le Nouveau Testament commence par 4 évangiles. Alors, les évangiles, là, il faut bien être au clair là-dessus, ce ne sont pas des biographies de Jésus-Christ. Parce que l'évangéliste Jean lui-même dit que si vous voulez avoir la folie de faire la biographie de Jésus-Christ, la terre entière ne suffirait pas à contenir les livres qu'il faudrait écrire. Donc, ce ne sont pas des biographies, c'est en fait, le mot évangile signifie bonne nouvelle. Et c'est 4 fois la même bonne nouvelle, vous pouvez être sauvés par le sang de Jésus-Christ, vous pouvez avoir la vie éternelle et la passer éternellement au paradis. 4 fois c'est répété. Mais comme ce sont 4 personnes différentes, eh bien c'est répété pas toujours de la même manière. Il y a 2 des évangélistes, l'apôtre Matthieu et l'évangéliste Luc, qui eux ont choisi de raconter la naissance miraculeuse du Seigneur Jésus à Bethléem. Et les 2 autres, Marc et Jean, ont choisi de ne pas la raconter. Marc, il commence son évangile directement, ou presque directement, un petit prologue sur Jean-Baptiste, et puis directement le ministère terrestre du Seigneur Jésus. Et Jean, lui, eh bien, il n'y a pas de récit de Noël non plus chez Jean. Par contre, lui, il commence son évangile non pas par un récit de l'existence terrestre du Seigneur Jésus,
même pas par sa naissance, mais par un prologue qui va nous amener beaucoup, beaucoup plus loin dans le passé. L'apôtre Jean, qui a écrit cet évangile, donc cette bonne nouvelle, sous l'inspiration du Saint-Esprit, poursuit un but très clair. Et il ne s'en cache pas. Dans Jean 20, le verset 31, il écrit ceci, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » C'est pour ça que cet évangile a été écrit, et les 3 autres aussi d'ailleurs. Pour atteindre ce but magnifique, l'apôtre commence très, très logiquement par le commencement. Son évangile commence en effet exactement de la même manière que le premier livre de la Bible. Alors le premier livre de la Bible, c'est la Genèse. Et la Genèse, dans sa version grecque, elle commence par 2 mots, en arché, qui signifie au commencement. Eh bien, Jean, quand il commence son évangile, commence par en arché, au commencement. C'est bien sûr pas du tout un hasard. En débutant son évangile par ces mots, l'apôtre Jean montre bien qu'il ne désire surtout pas que nous prenions Jésus-Christ simplement comme un grand homme, un espèce de grand philosophe qui aurait basé toute sa philosophie sur l'amour. Et pourquoi désire-t-il ça, l'apôtre Jean? C'est parce qu'il est inspiré par le Saint-Esprit et il avait bien conscience que le danger que ses lecteurs passent complètement, justement, à côté du but de l'Évangile, c'est-à-dire la vie éternelle, en considérant simplement le Christ comme un maître d'une philosophie admirable, basée sur l'amour. Et ce n'était pas un risque imaginaire, le risque était bien réel. Il y avait eu bien avant le Christ des grands philosophes comme Socrate et Platon qui avaient écrit bien longtemps avant l'apôtre Jean. Et après l'apôtre Jean, il viendra encore d'autres philosophes. Et si on veut prendre quelqu'un de contemporain, pensez à Gandhi par exemple, et son admirable philosophie de la non-violence. On peut admirer Gandhi, que j'ai certainement de l'admiration pour sa pensée, mais le problème, c'est que votre adhésion à l'une ou l'autre de ces philosophies ne vous assurera pas la vie éternelle. Vous vivrez peut-être mieux ici-bas, mais pour la vie éternelle, ça c'est autre chose. C'est pourquoi l'Évangile selon Jean nous conduit dans un fabuleux voyage dans le passé jusqu'à la création de l'univers. Mais alors là, une question se pose, mais avant la création de l'univers, il y avait donc rien? Ainsi répondent en chœur la Genèse et l'Évangile selon Jean. Avant la création de l'univers, il y avait déjà quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Parce que Dieu, lui, n'a ni commencement, ni fin. Pour Dieu, on ne peut pas dire au commencement, il y avait d'abord rien, puis il y a eu Dieu. Non, Dieu n'a pas de commencement. Et il n'aura jamais de fin non plus. L'apôtre Jean, lui, apporte une précision importante. Par rapport au livre de la Genèse, c'est la personne de Dieu qui effectue l'acte créateur. Et il donne un nom très particulier à cette personne divine. Il l'appelle le Logos, ce qui signifie la parole.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1:1, c'est comme ça que l'Évangile commence. Dieu a créé l'univers à partir de rien, d'accord, mais pas sans rien faire. Comment a-t-il fait pour créer l'univers? Eh bien, il suffit que Dieu parle et la chose existe. C'est ce que nous enseigne le premier livre de la Bible, la Genèse, au chapitre 1, les versets 1 à 26, y compris pour la création de notre propre espèce, l'espèce humaine. Dieu a dit, et tout l'univers est venu à exister. Bon, on pourrait dire, oui, mais l'homme, Dieu l'a façonné à partir de la poussière de la terre. D'accord, mais il avait fallu qu'il crée la poussière d'abord. Donc nous sommes aussi la création de Dieu. Et donc, l'apôtre Jean va encore plus loin dans le détail du processus de la création de l'univers. Il révèle que la parole créatrice de Dieu est une personne qui se trouve avec Dieu au moment de l'acte créateur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Il était là. Mais attention, cette personne qui opère l'acte créateur, ce n'est pas un autre Dieu. Ce n'est pas un Dieu assistant non plus. C'est toujours le Dieu unique, mais dans un autre aspect de sa personne. Le livre de la Genèse, d'ailleurs, au chapitre 1, le verset 2, mentionne également une troisième personne présente au moment de la création, l'Esprit de Dieu, ou littéralement le souffle de Dieu. Lui aussi n'est pas un autre Dieu, mais c'est encore un autre aspect de la personne unique de Dieu. L'apôtre Jean, d'ailleurs, parlera abondamment du Saint-Esprit dans la suite de son évangile. Alors, la création. Dieu commence par quoi? Eh bien, Dieu est éternel, on l'a dit, il n'a ni commencement ni fin, et à partir du moment où il met en œuvre le deuxième aspect de sa personne, que Jean appelle la parole, l'univers commence à exister, et à partir du moment où l'univers existe, le temps commence à passer. Un peu comme nous, quand nous naissons, nous commençons à vieillir. Eh bien, l'univers, ça a été la même chose. À partir de sa création, il a un commencement et il aura aussi, d'ailleurs, une fin. Il est donc légitime de se poser la question, par quoi Dieu a-t-il commencé quand il a mis en action sa parole créatrice? Le livre de la Genèse répond à cette question. Genèse 1:3, Dieu dit que la lumière soit, et bien sûr, la lumière fut. C'est logique quand on y pense que Dieu ait commencé par ça, parce que sans la lumière, la vie n'est pas possible. Il fallait donc bien commencer par là. Et c'est précisément là que l'apôtre Jean connecte non pas le récit de Noël, mais le sens de Noël au récit de la création. Parce que finalement aussi, l'apôtre Jean parle bien de Noël. Puisque sans la lumière, la vie serait impossible sur notre terre, l'apôtre Jean va plus loin en révélant qu'il en est de même pour la vie spirituelle. Sans lumière spirituelle, pas de vie spirituelle. Au commencement, Adam et Ève bénéficient pleinement de la lumière spirituelle de Dieu qui les guide
leur donne aussi certaines responsabilités, comme de gérer la nature. Ils peuvent parler directement à Dieu, et il leur répond directement. Et en retour, Dieu n'exige qu'une chose. Ça ne paraît pas beaucoup une chose, hein? Et cette chose, c'est la confiance. Dieu dit, tu peux tout prendre, utiliser tout, sauf une chose. Mais il ne leur dit pas pourquoi. Il ne leur dit pas pourquoi pour une raison, parce que la chose qu'il leur demande, c'est la confiance. Confiance. Si j'ai dit non, pas ça, et que je ne t'explique pas pourquoi, eh bien tu dois me faire confiance. Même si Adam et Ève ne comprennent pas tout, Dieu leur demande de lui faire confiance. Mais aujourd'hui, réellement, est-ce que nous comprenons tout? Est-ce que nous comprenons pourquoi Dieu agit de telle ou telle manière? Mais non, nous ne comprenons pas tout. Et encore aujourd'hui, Dieu nous dit, c'est vrai, l'action que j'ai là pour le moment, tu ne la comprends pas, mais je te demande une chose, c'est de me faire confiance. Mais il s'est produit un drame. Nos lointains ancêtres, comme beaucoup de leurs descendants aujourd'hui, refusent cette confiance en Dieu. Même un disciple qui l'avait suivi comme Thomas a dit « Je ne le vois pas, si je ne vois pas, eh bien je ne croirai pas. » Combien de gens disent ça aujourd'hui encore? Si je ne vois pas les choses, eh bien je ne crois pas, je refuse de croire, je refuse de faire confiance. Et comme Dieu ne viole jamais la conscience de personne, il s'est retiré. Et si Dieu retire la lumière, eh bien on se trouve plongé dans les ténèbres. Et toute l'humanité s'est trouvée plongée dans les ténèbres spirituelles. Et quelles ténèbres, hein, parce qu'il n'a pas fallu une génération pour qu'un homme tue son frère. Et c'est ici que commence vraiment Noël selon Jean. En effet, le Créateur de l'univers s'est vraiment révélé un Père plein d'amour pour les êtres humains qu'il a créés et qui pourtant se sont révoltés contre lui. On dit non, nous ne te faisons pas confiance. Et pourtant, il n'a pas voulu nous laisser dans les ténèbres à chercher à tâtons un sens à notre vie. Nous l'aurions bien mérité pourtant. Et Dieu aurait été parfaitement juste, il n'y aurait rien à lui reprocher s'il nous avait laissés dans nos ténèbres spirituelles. Mais seulement, Dieu n'est pas seulement juste, Dieu est aussi amour. Le Créateur de l'univers, que l'apôtre Jean appelle la parole, est aussi le Créateur de la vie et de la lumière. Car sans la lumière, la vie est impossible. Pour retirer ceux qui le désirent de leurs ténèbres spirituelles, la deuxième personne de Dieu, c'est-à-dire la parole, s'est aussi révélée comme étant la lumière. Mais attention, pas n'importe quelle lumière. Jean 1,4, en elle, c'est-à-dire en la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Des femmes aussi, hein? Dans le texte, c'est les êtres humains. En grec, il y a deux termes différents, pas en français, malheureusement. Donc, la vie était la lumière des êtres humains. La parole a donc été envoyée pour rendre aux êtres humains la lumière intérieure qu'ils avaient perdue par leur propre faute, en refusant leur confiance à Dieu. Et encore aujourd'hui, je peux vous assurer que le Créateur ne veut pas que ces créatures humaines continuent à errer dans les ténèbres en cherchant un sens à leur vie.
Il a donc envoyé sa deuxième personne, la parole, pour être aussi la lumière pour tous les êtres humains. Et la lumière est venue et a commencé son œuvre en proposant à chacun et à chacune de révéler le sens profond de leur vie. Alors on pourrait penser que cette venue allait provoquer une grande explosion de joie. Alléluia, il est venu. Ah ben non, pas du tout. Comme au commencement de l'humanité, une grande partie des êtres humains a refusé et continue encore aujourd'hui de refuser de faire confiance au Seigneur. Alors pourquoi ce refus entêté ? Bien parce que cette lumière est dérangeante. Elle révèle non seulement le sens de notre vie, ça c'est bien, mais aussi tout ce que nous faisons justement pour que notre vie n'aille pas dans le bon sens. La lumière est venue dans le monde, écrit Jean, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi Dieu ? Eh bien parce que leur manière d'agir était mauvaise. Et sous la lumière, ça se voit. Une grande partie des êtres humains refuse donc la confiance en Dieu. Une grande partie, oui, mais pas tous. Et voici ce que Jean écrit comme message d'espoir, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si l'apôtre Jean peut écrire à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, c'est que tout le monde n'a pas refusé de faire confiance au Seigneur Jésus. Et maintenant, dans le présent, faites-vous partie de ces gens qui font confiance au Seigneur Jésus? Ça, c'est une question importante. Je le répète, faites-vous partie de ces gens qui font confiance au Seigneur Jésus? C'est vrai que la lumière de la parole de Dieu est souvent dérangeante. Je reconnais sincèrement que voir mes mauvaises actions mises en lumière, c'est pas agréable. Je crois que c'est agréable pour personne, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que je peux être pardonné par Dieu, qui est finalement le principal offensé par mes mauvaises actions, non pas à cause de ma volonté, ou de la volonté d'un autre homme, ou de mes ancêtres, mais uniquement à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Crois-tu cela? Si tu le crois, alors tu es déjà un enfant de Dieu. Et après ton passage sur cette terre, notre Père t'accueillera dans sa maison pour l'éternité. Pour que nos péchés soient pardonnés selon l'amour infini de Dieu et qu'en même temps la justice absolue de Dieu s'accomplisse par la punition du péché, il fallait donc qu'un homme parfait, c'est-à-dire un homme sans péché, qui n'avait jamais refusé de faire la volonté de Dieu, accepte de subir le châtiment du péché, c'est-à-dire la mort, et qu'il le fasse pour tous les autres. Mais là, il y a un problème quand même. Il y en a même deux. Le premier problème, c'est qu'il n'existe pas d'être humain sans péché. L'apôtre Jean nous révèle comment l'Éternel a résolu ce premier problème. Il dit, la parole a été faite chair. Dieu est esprit et pourtant sa deuxième personne, pleinement participante de la création de l'univers, que l'apôtre appelle la parole, est venue dans une chair humaine.
dès ce moment, sur cette terre, il existait bel et bien un homme parfait, sans péché. Alors vous voyez que l'apôtre Jean parle quand même de Noël, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'a existé sur la terre vraiment un homme sans péché. Oui, mais il y avait resté quand même un deuxième problème. Il fallait que cet homme sans péché, qui lui ne méritait donc pas d'être puni, accepte volontairement d'être puni à la place des pécheurs. Ça, c'était plus dur. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. La parole faite chair a accepté volontairement d'être puni à la place des pécheurs. Et vous trouvez cette acceptation dans Hébreux 10, les versets 7 à 10, qui expliquent clairement que Jésus a volontairement accepté la croix. Il est vrai que pour bénéficier du pardon de Dieu et de notre adoption comme filles et fils de Dieu, il faut avoir la foi, c'est-à-dire croire sans voir. En effet, nous n'avons aucune preuve matérielle irréfutable, ni de l'incarnation que nous fêtons à Noël, ni de la résurrection que nous fêtons à Pâques. Je ne peux pas vous mettre là sur la table quelque chose de matériel pour prouver que c'est vrai. Par contre, nous avons un autre moyen de preuve. Un moyen de preuve qui est accepté par les tribunaux depuis des millénaires et qui continue à être accepté encore aujourd'hui. Et ce moyen de preuve, c'est le témoignage. Dans une des plus vieilles lois du monde, le Deutéronome 19.15, prévoit que l'on peut prouver quelque chose en faisant appel au témoignage. Mais attention, pas un témoin, hein. Ça serait trop facile. Il faut au moins 2 ou 3 témoins et qu'ils ne se contredisent pas. L'apôtre Jean va donc citer plusieurs témoins à la barre. Tout d'abord, un premier témoin. Il y eut un homme, envoyé de Dieu, son nom était Jean. Pas confondre avec l'apôtre, hein, c'est pas le même. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce témoin s'appelait aussi Jean, comme l'apôtre, mais on le surnommait le baptiseur, le baptiste, parce qu'il plongeait, c'est le sens du mot baptisé, dans le Jourdain, ceux qui se repentaient sincèrement de leurs péchés. Et l'apôtre Jean précise qu'il n'était pas lui-même la lumière. Et donc, il n'était pas non plus la parole, autrement dit, ce n'était pas Dieu, mais Jean-Baptiste a confirmé lui-même qu'à la différence du Christ, il n'était pas Dieu incarné. Dans Jean 1,20, Jean-Baptiste précise bien qu'il n'est qu'un homme. Mais cet homme avait reçu une mission de Dieu, rendre témoignage à la lumière. C'était un témoin cité. Et cette mission, il l'a remplie jusqu'au bout. Son témoignage, d'ailleurs, lui a valu d'être arrêté et exécuté par le tyran de l'époque. Ah oui, ce n'est pas une mission facile d'être témoin de l'Évangile. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas facile. Encore aujourd'hui, des témoins du Christ sont arrêtés, torturés et exécutés uniquement pour le témoignage qu'ils rendent à l'Évangile. Et vous savez, il y a des tyrans à toutes les époques et nous en avons encore aujourd'hui. Voilà un témoin, mais ça ne suffit pas. Alors il va citer d'autres témoins. Maintenant, l'apôtre Jean va citer d'autres témoins à la barre, des témoins dont il fait partie, puisqu'il emploie le « nous » pluriel. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
Mais à quel épisode du ministère terrestre de Jésus-Christ l'apôtre Jean fait-il allusion et qui sont finalement ces témoins? Alors, il y a quelquefois des gens qui lisent ce passage un peu trop vite, ils disent « Oui, c'est facile, les témoins, ce sont les 12 apôtres qui ont connu personnellement Jésus, qui ont voyagé pendant 3 ans avec lui, qui ont vu ses miracles. » Mais si on lit plus attentivement le texte, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de tous les 12 disciples, ni de la totalité du ministère terrestre de Jésus. En effet, l'apôtre Jean écrit qu'ils ont contemplé, ces témoins, la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, est-ce qu'il pourrait s'agir de simplement contempler le corps terrestre de Jésus pendant qu'il vivait parmi les hommes? Ésaïe 53:2, qui est à peu près la seule description, et encore, qu'on pourrait donner du Christ, il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Quelqu'un de banal, somme toute. C'est dans Ésaïe 53, le verset 2. Alors on est bien loin quand même de contempler la gloire unique venue du Père. Non, l'apôtre Jean fait ici référence à un épisode précis du ministère terrestre du Christ, et c'est ce qu'on appelle la transfiguration. Vous la trouvez dans Matthieu 17, les versets 1 à 8, Marc 9, les versets 2 à 8, Luc 9, les versets 28 à 36. Donc c'est quand même un épisode important. Et les 3 évangélistes racontent tous que Jésus a amené 3 disciples, Pierre, Jacques et l'apôtre Jean lui-même, celui qui écrit cet évangile, sur une montagne, et que là, il s'est montré à eux dans toute sa gloire. Et d'après le témoignage des 3 disciples, futurs apôtres, ce qui les a le plus frappés, c'est la lumière qui émanait de la personne du Christ. Par exemple, si je prends Matthieu, dans Matthieu 17, le verset 2, « Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Les voilà donc les 3 témoins cités à la barre par l'apôtre Jean. Il s'agit de Pierre, Jacques et lui-même, Jean, qui va faire allusion dans le prologue de son évangile à cet épisode dont il fut témoin, et il fait allusion non pas pour se glorifier, non pas pour dire « mais moi j'ai vu ça ». Non, c'est pour atteindre le but qu'il s'était fixé en écrivant. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors nous sommes maintenant tout près de Noël, les 4 bougies sont là pour l'attester. Alors ce que je vous souhaite, c'est que votre vie soit illuminée de la lumière du Christ. Et non seulement votre vie ici-bas, mais qu'elle vous accompagne jusque dans l'éternité. Faites-lui confiance, simplement. Amen.